La devise des féministes de gauche étant « baiser plus pour gagner plus », c'est pourquoi toutes les travailleuses du sexe se revendiquent féministes et de gauche. Le féminisme, c'est l'exploitation de la femme par la femme. Là encore, les féministes sont totalement complices du patriarcat, que soi-disant elles dénoncent. Les féministes adorent les piercings et les tatouages car ça symbolise la scarification du corps, la profanation de la chair, c'est la culture des sorcières, l'autodestruction, la putréfaction en opposition à la morale religieuse. C'est pourquoi bien souvent la féministe est une simple mère maquerelle qui exploite sa copine et fait l'éloge de la prostitution comme une forme de libération et d'émancipation par l'argent. Comme le fait Virginie Despentes, l'égérie de toutes les putes féministes et muses de la sous-culture médiatique. Rappelons-nous de la féministe Corinne Maziero qui déclarait fièrement qu'elle faisait des passes à la sauvette ou encore Emma Becker qui faisait l'éloge de la prostitution. Le féminisme a transformé Marianne en Madame Claude de la République. C'est la mentalité de la bad girl, la féministe s'émancipe dans le mal et s'épanouit dans le sadisme, dans la corruption, mais c'est ces filles-là qui vous font la morale et qui éduquent vos enfants à l'école, avec leurs associations subventionnées. En fait, la fonction du féminisme est d'inverser toutes les valeurs, le mal c'est le bien, et le bien c'est le mal, c'est la mentalité des sorcières. Tout en pratiquant l'inversion accusatoire, elles vous accusent de ce qu'elles sont elles-mêmes, pour entretenir leur fonds de commerce victimaire. Féminisme qui a eu pour fonction en 50 ans de détruire le couple, détruire la famille, détruire la nation, détruire le souverainisme, détruire la société. La soi-disant libération de la parole des femmes, c'est juste la libération du capitalisme, la libéralisation de la finance libérale dans la société. Elles libèrent leurs paroles, comme elles vendent leurs fesses, c'est le même exhibitionnisme social, la même anti-pudeur. Langue de pute comme on dit. Le libertinage féministe va de pair avec le libéralisme économique. Car le féminisme est uniquement basé sur le sexe et l'argent, sur la corruption. Voir le livre de la psychanalyste, Marie-Laure Susini, Éloge de la corruption, c'est le féminisme des sorcières, le féminisme fièrement corrompu en opposition à la morale religieuse. Le féminisme ça fait vendre, il a été créé pour commercialiser les corps et marchandiser les âmes. C'est le féminisme lui-même qui a fabriqué la femme objet. En réalité, on vous révèle ici un secret bien gardé par les médias et les politiques, c'est qu'il n'y a pas plus sexiste et misogyne que le féminisme. La libération de la femme va de pair avec la libéralisation du capitalisme. Une femme doit avoir le droit de divorcer aussi rapidement qu'elle se fait licencier et doit pouvoir collectionner les partenaires aussi facilement qu'elle cumule les jobs précaires. La fonction du féminisme de gauche a été d'imposer les règles du libéralisme dans le couple et les codes du capitalisme dans la sexualité. C'est pourquoi François Mitterrand lui-même a créé le libéralisme financier en Europe, et que toutes les féministes sont pro-européennes, surtout à ELV. On a bien vu comment la députée européenne Eva Kaili était bien corrompue, sûrement encore une sorcière. Féminisme et libéralisme ont toujours été alliés, dans le libéralisme sexuel et économique. Les féministes ne sont pas libérées, elles sont libérales, mais 68 était un mouvement libéral de droite et non pas de gauche. Les féministes de gauche sont donc les premières complices de l'oligarchie bancaire et financière, mais elles se font passer pour des anticapitalistes, là est toute l'imposture du féminisme, des filles ultra-capitalistes et ultralibérales qui se revendiquent de gauche et même antifa. Le féminisme est un produit américain, créé par le soft power américain. Le but des féministes de gauche est d'américaniser le monde et d'appliquer le modèle social, culturel et économique américain partout dans le monde. Si une féministe vous dit qu'elle est de gauche, ne la croyez pas. Renseignez-vous sur les liens entre la CIA et le féminisme occidental. La célèbre féministe américaine Gloria Steinem était une agent de la CIA dans les années 70. Les féministes sont complètement endoctrinées par la culture américaine, leur égérie est une icône américaine, Rosie la riveteuse. Le féminisme n'a jamais été de gauche et ne le sera jamais, c'est un mouvement de droite, voire même d'extrême droite.
Ne vous laissez pas duper, berner, manipuler par ces filles, elles disent tout le contraire de ce qu'elles pensent et font tout l'inverse de ce qu'elles disent. Le féminisme est une schizophrénie, car les femmes sont en réalité les premières complices du patriarcat. Il faut bien comprendre que les féministes ont un âge mental de 12 ans. La fonction même du féminisme est d'infantiliser les femmes et les peuples, par la gouvernance, par la peur et la terreur intellectuelle. Voir le livre « La terreur féministe », petit éloge du féminisme extrémiste, écrit par une certaine Irène. Elles disent lutter contre la violence, en réalité c'est tout le contraire. Les féministes font constamment l'éloge de la violence féminine. Et quoi qu'elles disent, elles adorent les mecs machos et virils. La féministe fantasme sur les hommes alpha, en cela les féministes sont totalement complices du patriarcat. C'est pourquoi bien souvent les féministes sont elles-mêmes très masculines et très virilistes, sous prétexte d'égalité, surtout les garçonnes lesbiennes, au look et à la mentalité de mec. La guerre des sexes, pour mieux contrôler les peuples, par le chaos, la mentalité du féminisme est de diviser pour mieux régner. Elle monte les hommes et les femmes les uns contre les autres, comme elle monte les riches et les pauvres les uns contre les autres. C'est pourquoi elle ne vous parle jamais des inégalités entre les femmes elles-mêmes, car le but du féminisme n'est pas de défendre la cause des femmes, mais uniquement de stigmatiser les hommes. Dès qu'une féministe ouvre la bouche, c'est pour cracher sur les hommes et glorifier les femmes. Tout cela pour engendrer des haines sociales, des clivages sociaux, tout cela dans un but électoraliste et imposer leur nouvel ordre gynarchique. Plus les femmes sont au pouvoir et plus les droits de l'homme reculent, moins il y aura de démocratie et de liberté, pour la société tout entière. Car le rôle des féministes n'est pas de féminiser les hommes, non, déconstruire les hommes, mais de masculiniser les femmes, rendre les femmes virilistes et machistes, sous prétexte d'égalité des sexes, le féminisme n'est qu'un produit du masculinisme. Donc plus le lobby féministe est puissant, plus la société se masculinise et devient violente. C'est pourquoi de nos jours, toutes les féministes font de la musculation et des sports de combats ultra-violents comme le MMA, c'est pour égaler les hommes dans leur virilité, les imiter dans leur machisme. Les femmes n'ont jamais été autant violentes qu'à notre époque contemporaine. Toutes les féministes rêvent d'être des mecs, c'est pourquoi elles réclament le droit de faire tout ce qu'elles reprochent aux hommes. Le système patriarcal a bien compris tout l'avantage du féminisme pour instaurer un nouveau totalitarisme politico-financier et médiatique. Le but du féminisme n'est que de remplacer une domination par une autre. Car féminisme et masculinisme c'est pareil, c'est les deux faces d'une même pièce, sachant que le féminisme a été inventé en partie par des hommes en loge maçonnique. Le but des féministes étant de reprendre tous les codes du patriarcat et du masculinisme, pour les appliquer aux femmes. Pour comprendre les délires et la folie du néo-féminisme politique actuel à la sauce Greta, renseignez-vous sur les écrits du gynécologue franc-maçon Pierre Simon et de l'économiste Philippe Simoneau, qui avait compris le lien entre l'écoféminisme et le nazisme, les mêmes sources eugénistes et malthusiennes. Pour finir, citons la magistrate italienne Alessandra Camassa, qui disait « Les dépositaires du crime originel, ce sont les femmes ». C'était une juge anti-mafia.